voix du roi soit élevée. Amen. Soyez tous bénis. On va rester debout. Nous allons prier. Nous allons lire la parole de Dieu. Après, nous allons nous asseoir. Éternel Dieu des armées, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, t'exalter pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es en train de faire encore dans nos vies, dans cette assemblée. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Éternel Dieu, nous recommandons ces instants entre tes saintes et divines mains. Glorifie le nom de Jésus-Christ parmi nous. Règne de le début jusqu'à la fin. Je ramène tout pensée qui soit captif à l'obéissance en Christ et Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni pour toutes choses, sois béni pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu opéreras encore. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. 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 Nous avons lu la parole de Dieu, livre d'Esther, Esther 2, 15 à 18. Esther 2, 15 à 18. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Oui, Esther 2, 15 à 18. Je lis au nom de Jésus. Esther chapitre 2 du verset 15 au verset 18. Papa Christian prépare Esther 3, 8 à 12. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus. Dans sa maison royale, le 10e mois, qui en est le mois de Tébé, la 7e année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une libéralité royale. Parole du Seigneur. Amen. 3 à 18, 3, 8 à 12. Lisons le nom du Seigneur, Esther 3, chapitre 3, 8 à 12. 8 à 12. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toute la province de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi le peuple, ayant de lois différentes et celles de tout le peuple, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on s'écrive l'ordre de faire périr, et je périrai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédata, la gratuite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ces peuples aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapesses du roi, aux gouverneurs et chaque province et aux chefs de chaque peuple, et chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. C'est fit au nom du roi Assyrus que le nom écrivit, et on scella avec l'anneau du roi.
Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? On peut se réunir au nom de Jésus. Veuillez prendre des places. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, bien aimé, comme nous sommes là, nous sommes en train de continuer à parler sur les origines. Des choses que l'ennemi, le diable, ne veut pas que nous puissions entendre. Mais par la grâce de Dieu, nous qui sommes là et nous qui sommes en train de nous suivre en ligne, nous sommes bénis parce que nous allons écouter encore la voix et l'orientation de l'Éternel. Amen. Ça fait au moins 3 semaines, ça c'est la 4e semaine que nous sommes en train de parler sur ces thèmes de diverses façons pour ouvrir l'intelligence, faire comprendre les différentes formes, comment on peut être réclamé par les origines. Amen. Le dimanche dernier, nous étions dans le livre de Daniel. Nous avons vu Daniel ainsi que ses compagnons, comment ils étaient réclamés par les origines, comment ils étaient réclamés même en étant dans le palais royal, comment ils étaient réclamés même en servant les rois, mais les origines nous ont toujours réclamés. Donc en gros, nous avons dit que quelle que soit notre situation, quel que soit notre état, quelle que soit notre façon de se conduire, quel que soit ce que nous avons, sachons-le que l'ennemi, le diable, il nous réclame toujours par les origines. Amen. Les origines, c'est de là où nous venons. Les origines, bien aimés, c'est des choses qui ont été faites de là où nous venons. Les origines, bien aimés, c'est le clan, la nation, le peuple, le foyer, la famille, de là où nous sommes nés. Il y a des choses qui ont été faites qui réclament notre vie. Amen. Là, nous venons de lire, bien aimé, dans le livre d'Esther. Esther, c'était une reine qui a remplacé Vashti lorsque Vashti a perdu son foyer. Amen. Et lorsque Esther a remplacé Vashti, bien aimé, nous voyons que le Haman, il n'était pas content pour que le peuple de Dieu puisse vivre en paix. Bien aimé, il y a un prix pour ta vie. Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous. Mais bien aimé, vous sachez que l'ennemi, le diable aussi, il donne des talents, il donne l'argent pour acheter nos vies. Amen. Nous voyons qu'Aman, il a mis des cycles d'argent pour faire quoi? Pour faire périr les enfants d'Israël. Pour faire périr ces peuples-là. C'est-à-dire qu'il a acheté la vie de certaines personnes. Il a acheté l'orgie de certaines personnes. Il a acheté l'épanouissement de certaines personnes. Tel que nous sommes là, tel qu'on se voit bien aimé, il ne faut pas se minimiser. Amen. Pendant que toi tu es en train de dormir, il y en a qui sont en train de payer pour que toi tu sois pauvre. Il y en a qui sont en train de payer pour que tu puisses mourir. Il y en a des gens qui sont en train de payer, donner l'argent comme nous voyons, nous avons vu. Aman, il a donné l'argent. Le roi n'a pas demandé l'argent, mais il a donné l'argent pour aller tuer un peuple innocent, un peuple qui était tranquille, un peuple qui était distrait, un peuple bien aimé comme toi et moi, qui était tranquille au niveau de son travail, ils vivaient bien, mais ils avaient oublié qu'ils venaient de Jérusalem et ils étaient esclaves où? En Babylone. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours en Babylone. La semaine dernière, on était en Babylone d'une autre façon. Aujourd'hui, nous sommes aussi toujours en Babylone. Amen. Amen. Et pas le moindre, mais la reine Esther. Alléluia. Amen. C'est toujours bien aimé pendant les fêtes. C'est toujours bien aimé pendant la fête, bien aimé, que les choses ont été faites. Jésus-Christ, bien aimé, a été tué. Sa vie a été réclamée pendant la période des fêtes. Jean-Baptiste, bien aimé, on l'a décapité. C'était quoi? Pendant la fête. Pendant les périodes de fête, bien aimé, il faut attirer l'attention de quelqu'un. On doit aller dans les fêtes. On peut aller dans les fêtes, mais soyons attentifs, faisons attention pendant les périodes des fêtes. Amen. Amen. Pendant les périodes de fêtes, à la veille de ton mariage, bien aimé, tu peux avoir un accident. À la veille de ta dot, bien aimé, tu peux avoir un problème. À la veille, bien aimé, de ton examen, tu peux avoir un problème. C'est pendant la période de réjouissance que l'ennemi, le diable, nous réclame. Alléluia. Amen. Moi, bien aimé, lorsque j'étudiais, l'ennemi, le diable, me réclamait toujours pendant les examens. Pourquoi? Pour ne pas devenir ce que je suis devenu, ou bien pour ne pas avancer
avancé pour ne pas avoir de diplôme. Pendant les cours, j'étais très bien. Pendant les autres interros, j'étais très bien. Mais si on arrive des examens vraiment spéciaux, c'est des examens qui comptent. Aïe, 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 aïe. Moi, c'était un grand stress. Et le stress, bien aimé, ça me faisait transpirer le ventre, ça tournait. Pendant que je suis dans la salle, le ventre va tourner. Mais si je sors seulement, le ventre va arrêter de tourner. Alléluia. Vous savez que nous avons étudié en Afrique. Ce n'est pas comme ici, on peut demander que je vais aller aux toilettes. Là-bas, quand tu sors, pour toi, tout est terminé. Tu ne peux plus revenir. Parce qu'on ne sait jamais si tu es sorti pour aller chercher le secours, tu es sorti pour aller prendre quelque chose pour que tu puisses au moins tricher. Et moi, ça m'arrivait comme ça, et stressé d'une façon que j'ai commencé à transpirer. Si tu es à côté de moi, tu vas dire que il n'arrive pas. Il est en train de transpirer. Mais ce qui s'est passé derrière de moi, pendant que j'étais jeune, je ne comprenais pas. C'est les origines. Il me réclamait pour ne pas avoir un diplôme, pour ne pas avancer. Amen. C'était ainsi que j'ai passé à chaque fois. J'étais obligé de travailler rapide. Moi, j'ai sélectionné des questions rapides, ce que je peux faire rapide au moins pour avoir au moins la moyenne. Et je le faisais rapidement. Si je reste encore très longtemps, bien aimé, ça risquait que je puisse me les faire dans les habits. Vous comprenez ce que je viens de dire? Donc quand ça tournait, bien aimé, il faut aller aux toilettes. Donc si tu insistes, tu risques de te le faire dans les habits. Mais lorsque tu vas aux toilettes, tu te soulages, tu ne peux plus revenir pour continuer tes interros, bien continuer ce que tu étais en train de faire. Pourquoi les origines me réclamaient de telle façon? Amen. Esther, bien aimé, ce que nous venons de lire. Après avoir entré dans le palais royal, 5 ans passés. Et pendant 5 ans, bien aimé, Esther était dans la joie. Pendant 5 ans, Esther était dans l'épanouissement. Pendant 5 ans, Esther était tranquille. Je pense même qu'elle avait oublié la souffrance. Amen. C'était une fille qui a été adoptée, grandie avec son oncle, son cousin, disons. C'est son cousin qui l'a fait grandir. Je ne sais pas s'il a maltraité. Nous savons bien quand on est en train d'élever quelqu'un à la maison, soit on le maltraite, soit on l'élève bien. Je ne sais pas comment c'était avec Mardoché. Et lorsque Esther arrive au pouvoir, à la royauté, épouse le roi, elle était dans une belle vie. Tout ça marchait bien. Et tout ça se conduisit très bien. Amen. Mais l'ennemi du diable, bien aimé, ne passe pas par Esther directement. Mais l'ennemi du diable ne passe par qui? Il passe par Haman pour aller toucher qui? Toucher Mardoché. Alléluia. Amen. Ce que nous vivons, bien aimé, parfois ça ne peut pas venir directement de nous comme ça ou à nous comme ça. Mais ça passe par un membre de la famille qui est touché. Ça passe par un parent qui est touché. Ça passe par un frère qui est touché. Et après, ça va revenir sur nous parce qu'ils sont en train de réclamer nos vies par les origines. C'est pourquoi dimanche dernier, nous avons parlé que l'origine de l'homme, lorsque l'homme a été créé, nous avons vu dans la création, ce n'était pas pour que l'on puisse souffrir. Je vous ai amené dans la création pour que nous puissions comprendre que l'homme n'était pas créé pour souffrir. Mais c'est après la désobéissance que l'homme a commencé à souffrir. Alléluia. Nous sommes venus en Europe. Nous avons tout. Nous avons le travail. Nous avons des enfants. Nous avons des voitures. Et on commence à oublier qu'on vient de quelque part. Pendant que Esther mangeait très bien, le peuple n'était pas bien parce qu'il y avait Haman qui était en train de comploter comment il va tuer un peuple qui était tranquille. Si nous lisons bien, les enfants d'Israël n'ont pas cherché à tuer, bien n'ont pas cherché la guerre. Voire même cet Haman-là, les postes qu'il occupait, il
tranquille. À lui-même dans son cœur, il n'est pas tranquille. C'est ça qui est arrivé à Aman, bien-aimé. Aman, il a été élevé à la place de Mardoché, mais Aman, il n'était pas tranquille. C'est lui qui gouvernait, c'est lui qui dirigeait, qui était à côté du roi. Mais il n'était pas tranquille. Pourquoi il n'était pas tranquille? C'est parce que le Dieu de Mardoché n'a pas laissé qu'Aman puisse prendre cette place parce qu'il ne méritait pas, ce n'était pas à sa place. Amen. Mardoché, il a pris la place, et Aman, il a pris la place qui ne l'appartenait pas. Cela est arrivé, si on lit un peu plus loin, il y avait un complot qui était fait pour tuer le roi et Mardoché avait entendu cela et il a raconté à Esther. Esther a fait parvenir au roi et ces deux personnes ont été tuées, mais l'élévation n'a pas été donnée à Mardoché, mais a été donnée à qui? À Aman. Pourquoi n'a pas été donnée à Mardoché, bien aimé? Un esclave ne peut pas accéder au trône. Un esclave ne peut pas être plus haut s'il ne se débarrasse pas de ses origines. Alléluia. Les origines méchantes de Mardoché lui a empêché que l'acte qu'il avait fait, c'est lui qui devait être élevé. C'est lui qui devait être donné, la légion d'honneur. Mais ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Mais Dieu, par sa souveraineté, il a commencé à réclamer cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé par Aman. C'est Aman qui lui-même, il est allé chercher un problème pour que ça puisse lui revenir. Alléluia. C'était pendant la fête. C'était pendant la période des Pâques juifs. C'était pendant cette période-là. Et nous aussi, c'est pendant la fête, bien aimé, que nous sommes en train de parler de cela. Parce que nous avons commencé par la Pâque. Nous sommes en train d'aller vers la Pentecôte. C'est les deux fêtes les plus grandes pour nous, les chrétiens. Mais nous ne devons pas oublier de là où nous venons. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les origines, ils nous réclament à la mort. Mardoché n'a pas été réclamé par une maladie. Le peuple juif n'a pas été réclamé pour qu'il puisse souffrir davantage, mais c'était pour être tué. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres, pour être tués? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Aman? Les origines commencent à nous réclamer, bien aimé. Lorsqu'on commence à désobéir, à obéir aux lois des mondes qui veulent nous diriger. La colère d'Aman est venue parce que pour lui, Mardoché, lorsqu'il passe, il devait fléchir les genoux. Or, la Bible nous dit que nous devons fléchir les genoux à Dieu Tout-Puissant. Et les Juifs, bien aimés, ne pouvaient pas fléchir les genoux à une autre personne, c'était seulement au Dieu Tout-Puissant. Mais lorsqu'Aman, il devait passer, tout le monde devait fléchir les genoux. Mardoché ne fléchissait pas les genoux parce qu'il savait qu'il devait fléchir les genoux au Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'on commence à refuser de marcher à gauche ou à droite, de marcher en dehors de la parole de Dieu, lorsqu'on commence à refuser, à se conformer aux mauvais coutumes de la famille, c'est là où le problème commence. Alléluia. Toutes les coutumes que nous avons, elles ne sont pas mauvaises. Mais il y a des mauvaises coutumes que nous ne devons pas pratiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Si on donne la note, c'est une coutume, non? Mais ce n'est pas une mauvaise coutume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que nous refusons, c'est ce qui s'introduit dans les dons et des choses qui ne glorifient pas Dieu. On est ici en Europe, je vais donner juste un exemple. On est ici en Europe, tu as un fils, tu as une fille, pour ça d'autre, tu vas demander, Michel va bien raconter en français. H. H. Qu'est-ce que tu vas faire avec H ici en Europe, toi, à la maison? Alléluia. Amen. Amen. Amen.
nu comme ça, lâche, nous allons dire bon, c'est seulement parce qu'il a suivi la coutume. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'âge? Qu'est-ce qu'on fait avec l'âge? On tue, on éperce, ou bien on épièce quelqu'un, je sais pas, un animal, lorsqu'on le tue, on commence à le dépecer, l'égorger et on l'étend en morceaux. Amen. Amen. C'est ça qu'on le fait, non? Spirituellement, c'est comme ça que ça se passe aussi les choses. C'est de mauvaises coutumes que nous ne devons pas pratiquer. Amen. Bien aimé, revenons dans notre message. C'est lorsqu'on commence à refuser de mauvaises choses, bien aimé, des coutumes qui ne glorifient pas Dieu, que l'ennemi, le diable, commence à aller chercher dans nos origines comment ils peuvent venir nous attaquer. Et c'est bien aimé, il vivait dans le palais royal et il avait oublié qu'il était enfant d'un esclave, bien d'une esclave. Et c'est vivait dans l'abondance, dans le palais royal, bien aimé. Il avait oublié quoi? Il avait oublié ses origines. Toi et moi, bien aimé, nous vivons dans l'abondance. Parfois nous mangeons, il y a même la nourriture qui reste. On n'arrive pas à garder, on le jette dans la poubelle, on oublie, bien aimé, les origines de là nous venons dans l'abondance. Parce que nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Dans l'abondance, bien aimé, tu vas oublier que dans la famille, les gens ne se marient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans tes origines, les gens ne peuvent pas se marier. Dans tes origines, lorsqu'on se marie, il y a certaines familles, parce qu'ils ont décrété qu'il n'y aura pas de mariage. Quand nous parlons de mariage, c'est le mariage avec dot, le mariage avec la mairie, le mariage avec l'accord de tout le monde. Ce n'est pas le mariage que tu prends ton copain, ta copine, vous venez, vous asseyez, vous restez ensemble. Non, ce n'est pas le mariage. C'est le mariage que le ciel et la terre sont témoins. Mais vu que nous sommes ici en Europe maintenant, vu que nous vivons bien, comme Esther elle était bien dans le palais royal, elle avait oublié les origines qu'il ne devait pas rester dans le palais royal. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes voilés, nous avons le travail, on travaille tranquillement, mais nous avons oublié que par nos origines, dans la famille, personne n'a acheté une voiture. Déjà un vélo, bien aimé, c'est déjà bien, mais une voiture. Mais toi, tu as oublié que tu as une voiture. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as une voiture, tu as une maison et tu as oublié de servir Dieu, tu as oublié d'obéir à Dieu, tu as oublié de marcher selon la parole de Dieu, tu es devenu même un païen déguisé. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des païens déguisés. Hier, il était chrétien, elle était chrétienne, marchait dans la crainte de Dieu, mais une fois que la vie change, il devient déguisé, des prétextes, des raisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie pas, bien aimé, les origines, ils peuvent te réclamer. Et lorsque les origines nous réclament, bien aimé, ils nous amènent en ayant et ils nous amènent même à la mort. Alléluia. Je m'habille bien, je vis bien, j'ai un travail. Mais oublie pas que pendant que toi tu as un travail, dans tes origines a été décrété. Tu commences à avoir un travail stable. Qu'est-ce qui t'arrive, bien aimé? Des problèmes de gauche à droite. Nous sommes en train de vous amener pour comprendre. Quand des choses pareilles commencent à arriver dans ta vie, tu n'as rien fait, tu fais bien ton travail, tu fais bien tes affaires, des problèmes commencent à arriver. Regarde de là où tu viens. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné mon témoignage, bien aimé. C'est pour ne pas avoir le diplôme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On te réclame par des choses que toi tu vas trouver banales. Tu vas dire, ah, moi à chaque fois je suis stressé. Ce n'est pas je suis stressé. Il y a quelque chose caché derrière cet stress-là. Alléluia. Amen. La belle vie, bien aimée, nous amène à oublier les origines. Lorsqu'on oublie, bien aimé, tout d'où nous venons, tout ce que nous avons construit, on risque de détruire
tout ce que nous avons déjà construit. Esther dans le palais royal, 1 an, tranquille. 2, 3, 4. À la 5e année, donc je pense que de 1 jusqu'à 5e année, Esther avait déjà un groupe. Elle avait déjà des serviteurs, elle avait déjà des servantes, elle avait déjà des gens qui étaient à côté de lui. Et je pense qu'elle avait déjà auprès des rois amassé certaines richesses qu'elle avait mis de côté. Mais lorsque cette réclamation des origines, lorsque Aman a décrété qu'on doit tuer tous les juifs, tout ce qu'Esther avait construit a fait quoi? A écroulé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi cela a écroulé? Parce qu'Esther était qui aussi? Était aussi une juive. Alléluia. Esther était aussi une juive. Lorsqu'on a porté la parole, lorsque Mardochée apporte la parole, il envoie son serviteur pour aller l'annoncer. Il dit, mais qu'est-ce que moi j'en ai à voir avec ces problèmes? Qu'est-ce que moi j'en ai à voir avec ces décrets? S'il ne se marie pas, ça c'est son problème. S'il n'a pas d'enfant, ça c'est son problème. Mais tu vois ton frère, tu vois ta soeur qui est en train de souffrir. Il ne faut pas dire que c'est son problème. Il faut les prendre en charge parce que c'est ton sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous prions. Quand nous prions, ne prions pas seulement pour nous, mais prions pour nos frères, prions pour nos soeurs, prions pour nos parents, pour ceux qui ont encore les parents vivants. Amen. Ah, ça les regarde. Et si aujourd'hui, papa il meurt ou bien maman il meurt, tu ne vas pas l'enterrer. Tu vas aller l'enterrer. L'argent il va faire quoi? Ça va sortir. Mais lorsqu'on t'appelle qu'il est malade, à la place de traiter, tu vas dire, ça c'est les problèmes. Et si on l'a dit, que nous sommes réclamés, elle dit, moi, je suis dans le palais royal. Moi, je suis en Europe. Moi, j'ai déjà un travail. Moi, j'ai déjà un diplôme. Bien aimé, il y a des gens avec des diplômes. Il y a des gens avec des bacs plus, je ne sais pas, 7, qui sont au chômage aujourd'hui parce que les origines les empêchent à faire des travail par les études qu'ils ont fait. Aujourd'hui, quel est le travail qu'il faut? S'ils vont au McDo, on les reçoit directement. S'ils vont pour travailler à Peugeot rapidement. Mais si tu vas pour travailler par rapport au diplôme que tu as, on va toujours te détourner, on va toujours te dire que non, il y avait la vague, il y avait la place, mais il n'y a plus de place parce que les origines ne te permettent pas pour que tu puisses travailler et toucher les salaires avec les diplômes que tu as fait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ce message, cet enseignement, c'est pour que ça puisse nous révolter. Révoltons-nous. Et arrêtons de dire que non, nous sommes des pays étrangers. La terre nous appartient tous. Amen. La terre nous appartient tous. Il n'y a pas la terre des blancs ou des noirs. Non. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, c'est pour tout le monde. Soyons éveillés comme les Américains. Si nous allons dans le continent américain, bien aimé, nous allons trouver des grands docteurs, bien aimés, des grands docteurs, comme nous disons noirs, comme nous appelons noirs, des gens de couleur. C'est des grands docteurs. Parce qu'ils se sont fait quoi? Ils se sont révoltés. Amen. Nous devons nous révolter avec Dieu dans la prière. Tu ne vas pas aller à la prophétie. Non, mais moi, non, ce n'est pas comme ça. C'est dans la prière. Alléluia. Alléluia. C'est dans la prière, bien-aimé. Esther 4, 13 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Esther 4, du verset 13 à verset 17. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée:
va rassembler tous les Juifs et qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Mais aussi, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mardoché, il était toujours là. Esther avait oublié les faibles commencements. Il ne faut pas que nous oublions nos faibles commencements. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas bien aimé, en allant taper des portes comme ça, que nous allons se révolter, que nous allons prendre la place que nous devons avoir. Non. Nous venons de lire, lorsque la parole est arrivée à Esther, Esther a répondu à Mardoché. Et Mardoché lui répond, ne t'imagine pas que tu échapperas seul de tous les Juifs. Et sache-le que ce n'est pas, je pense que c'est pour cette action-là que toi tu es devenue reine. Amen. Alléluia. La situation que tu as bien aimée, c'est une situation là où les autres aussi, ils doivent en profiter. Je ne sais pas si tu es venu, je ne sais pas, un ministre, une commerçante, un commerçant. C'est pour faire quoi? C'est pour aider les autres. C'est pour soutenir les autres. La Bible dit qu'on a donné cette parole, la conscience d'Esther est venue. Esther s'est mis en place. Mardoché l'a dit. Il a dit que priez pour moi. Et moi, je vais aussi prier avec mes serviteurs. Jeûnez pour moi. Et moi aussi, je vais jeûner avec mes serviteurs. Alléluia. Alléluia. Donc, Esther, ce qui est bien, elle était au palais royal, mais n'a pas oublié certaines des bonnes habitudes et des bonnes coutumes. Tout est bon chrétien. Lorsque nous avons des problèmes, le recours, c'est quoi? C'est dans la prière. Notre recours, c'est dans la prière. Et si la prière simple ne suffit pas, nous ajoutons le jeûne et la prière. Il y a une puissance lorsque nous jeûnons et nous prions. Esther a demandé à Mardoché d'aller rassembler, qu'il puisse jeûner et qu'il puisse prier. Là où était Mardoché, bien aimé, Mardoché a compris que non, là elle a compris qu'il y a un danger. Pourquoi? Parce qu'elle pensait qu'elle va rester dans le palais royal. Mais il y a une chose qui a été signée, c'était pour tous les Juifs qui habitaient à Suse. Esther habitait à Suse. Une loi qui a été signée pour les gens qui habitent Europe. Quel qu'il soit qui tu sois, bien aimé, si tu habites Europe, ça va t'atteindre. Nous avons eu la pandémie, tout le monde qui était en Europe était comment? Confiné. Amen. Personne n'a dit que non, moi ça ne me concerne pas, je ne peux pas être confiné. On était tous confinés parce que ça concernait l'Europe. Amen. J'ai juste donné l'exemple de l'Europe. Il y en a aussi qui étaient ailleurs et qui se sont confinés. Pourquoi ça concernait tout le monde? Amen. Et lorsqu'ils ont jeûné, pour lui, il a dit, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et c'est quelqu'un, il peut confesser en lui, si je dois périr, je périrai. Si je dois périr pour cette situation, je périrai. Mais je dois jeûner pour libérer mes enfants. Je dois jeûner pour libérer mon mari. Je dois jeûner pour libérer ma femme. Je dois jeûner pour libérer mes enfants. Je dois jeûner pour libérer ma propre santé. Amen. Pourquoi Esther a dit cela? Esther était la femme du
me tue, mais pour ma nation, pour mon peuple, pour ma famille, je ne veux plus que les stérilités puissent continuer. Je ne veux plus que la malédiction puisse continuer. Je ne veux plus que la pauvreté puisse continuer. Je ne veux plus que l'opprobre puisse continuer. Je dois m'élever, et si je périrai, je périrai. Amen. Amen. Si je dois périr, je périrai, bien aimé. Ça, c'est la révolte de quelqu'un qui a senti le danger. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens, on les prêche, on donne la parole. Nous sommes toujours dans la distraction. Continuez dans la distraction. Esther, il mangeait bien, elle mangeait bien. Esther, elle vivait bien. Esther ne manquait rien. Mais les orgies l'ont réclamé. Même dans le palais royal, ils l'ont réclamé. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui qu'on peut comparer avec le palais royal? Avec Macron, qu'est-ce que nous on peut comparer? Rien. Mais on dit que même toi, le président de la République, tu y es concerné. Comment nous allons frapper la partie, tomber tantôt, je ne sais pas comment nous allons dire. Prenons conscience de nos problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons conscience de nos problèmes. Si nous voulons conquérir dans cette année, nous avons parlé de le thème général de l'année. Si nous voulons conquérir, prenons conscience de nos problèmes. Lorsqu'on prend conscience de nos problèmes, on prend conscience de nos origines. Tu restes 5 à 10 ans à la maison, ou bien avec ta femme et ton mari, les enfants de Dieu ne pas bien aimés. Ne va pas chercher ailleurs, cherche les origines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cherche les origines. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été parlé? Nous avons vu ici Esther 5 ans après. Mais la Bible ne nous parle pas qu'Esther avait des enfants. Est-ce que quelqu'un a pu quand même penser à ça? C'est la 5e année de mariage que Esther a été fait quoi? A été réclamée, mais sans enfant. Les origines l'ont réclamé. Si je dois périr, je périrai. Elle va périr en quoi? Dans la prière, dans le jeûne et prier. Allez rassembler tout le monde. Ils vont prier et moi aussi, je prierai. Bien aimé, nous avons l'habitude. Nous venons pleurer. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Faisons comme Esther. Esther a dit quoi? Pasteur, tu vas prier. Moi aussi, je vais faire quoi? Je vais prier. Je vous ai toujours dit, bien aimé, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Tu peux venir me dire, pasteur, prie pour moi, gêne pour moi. Ça veut dire que moi je ne gêne pas. C'est toi qui souffres. Ce n'est pas moi qui suis en train de souffrir. C'est toi qui ne dors pas. Ce n'est pas moi qui ne dors pas. C'est toi qui as l'insomnie. C'est toi qui es en train de gémir. C'est toi qui as les cancers. C'est toi qui as les problèmes. D'abord, ça doit commencer par toi de prendre la conscience de ton problème. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, je suis malade. Oui, tu es malade. Le médecin t'a donné le traitement. Tu as pris le traitement, tu as mis de côté. Tu ne pourras pas être guéri. Ce n'est pas le médecin qui va prendre le médicament pour toi. C'est à toi de prendre le médoc pour que tu sois guéri. Mais si tu ne prends pas le médicament, tu ne pourras pas être guéri. Le médecin, quand tu vas aller le voir, tu vas le trouver encore là. Mais toi, tu vas commencer à entrer. Si hier c'était comme ça, après ça va être comme ça. Tu continues toujours avec la tête, ça va être comme ça. Mais le médecin, tu vas le trouver toujours droit. Alléluia. Amen. Dans cette année de la conquête, bien aimé, nous devons déclarer, si je dois périr, je périrai. Mais je dois conquérir. Je dois avoir ce que Dieu m'a promis. Tu m'as promis le travail, ce travail, je dois l'avoir. Vous savez, en Europe, le travail, c'est facile. Mais je viens de vous dire que le travail que nous faisons parfois, c'est le travail forcément fait pour nourrir la famille. Mais il y a des travaux que nous devons faire avec les diplômes. Nous ne les faisons pas parce que les origines ne nous laissent pas faire ce travail. Mais dans cette année, nous devons conquérir. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a marre de vivre avec le SMIC. Le SMIC, c'est un salaire minimum qui a été organisé en France. Il y a même
de chambre. Pourquoi nous allons faire des nettoyages? C'est parce que les origines veulent que nous soyons tout le temps en train de tourner. Vu que l'ancêtre n'a jamais acheté de parcelles, tu dois faire femme de chambre. Personne ne te donnera les crédits avec femme de chambre. Avec les salaires de femmes de chambre, personne ne te donnera les crédits. Les banques, ils vont faire quoi? Ils vont te refuser. Pourquoi ils vont te refuser? Parce que dans tes origines, personne n'a acquis un appartement. Personne n'a acquis une maison. Vous vivez toujours dans la maison familiale que la personne qui l'a acheté, qui l'a construit, il est déjà mort il y a longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, aujourd'hui, tu es sorti. Tu es arrivé même jusqu'ici en Europe. Tu penses que les origines vont te laisser tranquille? Les origines, au contraire, ils t'ont aveuglé par la vie que nous voyons ici en Europe. Il y a tout. Hier, on faisait 4, 5, 10 km pour aller prier. Aujourd'hui, 10 km. Hey, votre salle aussi, c'est très loin. Il n'est pas au ciel. Pour aller au travail, nous prenons des vélos. Pour aller au travail, nous allons même à pied. Il y en a qui même sous la pluie, il est en train d'aller pour aller travailler. Mais pour la prière, hey, c'est loin. Ce n'est pas au ciel. Il y a le bus qui vient même jusqu'ici. Il y a même à 2 minutes ou 5 minutes de marche. Mais si on te dit que pour que tu sois guéri, tu dois faire ces 2 km, 2 minutes là, tu vas le faire pourquoi? Parce que tu as un intérêt. Où est l'intérêt de Dieu? À chaque chose que nous faisons, l'intérêt de Dieu doit y avoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut camoufler nos origines, mais ils finissent toujours par nous réclamer. Exode. Exode 2, 11 à 14. Esther, elle était là pendant qu'on est en train de chercher. Esther était là dans le palais royal. Pendant qu'elle faisait deviner, elle faisait tout. Elle n'avait pas dit qu'elle était juive. Elle n'avait pas annoncé au roi qu'elle était juive. Mais ces jours-là, les origines l'ont réclamée. Même si elle était camouflée, elle devait avouer que là où je suis une juive. Amen. Quand les origines nous réclament, bien aimés, on peut camoufler nos origines, bien aimés, mais ça nous réclame toujours par le sang. Est-ce qu'on peut lire Exode, maman? Tu as trouvé? Exode 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyait qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici des Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Certainement, pour d'autres versets, cette affaire est connue. Moïse, il était caché dans le palais royal. Les gens qui étaient là-bas, Pharaon et sa sœur qui savaient que c'était un enfant égyptien, et aussi son cousin Ramsès qui savait que c'était un égyptien, un hébreu. Amen. Merci. Un hébreu. Mais les autres, ils pensaient qu'il était égyptien. Pourquoi ça a été déclaré enfant de la fille de Pharaon? Amen. Enfant de la fille de Pharaon. Donc c'est pourquoi lorsqu'il est venu pour faire sortir les enfants d'Israël, la personne qui était à côté, il a grandi avec lui. Ramsès avait grandi avec Pharaon, c'est pourquoi il ne l'écoutait pas. Amen. Amen. On peut camoufler, bien aimé, nos origines. On peut camoufler, mais ils finiront par nous réclamer. Moïse a été réclamé par quoi? Par ses origines. Les origines hébreux l'ont réclamé. Il a tué qui? Il a tué un Égyptien. Or, lui-même, il était considéré comme Égyptien. Vu que le sang qui était en lui, c'est hébreu, il a tué l'Égyptien. Parce que le sang, les origines ont été réclamées pour qu'il puisse aller accomplir la parole de Dieu et la mission de Dieu. Mais qu'est-ce
quel que soit ce que tu fasses, là où tu vas aller te cacher, bien aimé, Dieu, il va te réclamer pour que tu fasses son travail. Bien aimé, pour que nous puissions conclure, mais pour ne pas abuser, bien aimé, du temps et de continuer à parler que de ça, bien aimé, nous allons conclure ceci. Mardochée, Esther, Daniel, il n'était pas encore né, n'est-ce pas? Il n'était pas encore né. Mais les origines, ils les ont réclamées. Et voire même, Esther, les origines l'ont réclamé dans le palais royal. Les origines peuvent nous réclamer partout. Mais si nous nous attachons à Dieu comme Daniel avait fait avec ses compagnons, si nous nous attachons, bien aimé, comme Mardochée avait fait, bien aimé, Mardochée, il n'a pas fléchi ses genoux devant les dieux des Babyloniens, mais il a fléchi seulement les genoux devant le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il savait que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est capable de tout donner dans sa vie. Bien aimé, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, lorsque tu comprendras tes origines, ne fléchis pas les genoux à cause d'un problème. On t'a dit que non, on va aller là-bas, ils sont en train de donner. Ne fléchis pas les genoux. Fléchis les genoux au Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est capable de te donner et c'est qu'il va rester éternellement. Parce que si l'homme te donne de la main gauche, il va te réclamer de la main droite. Et lorsqu'il te réclame de la main, hier, tu étais appelé maman. Aujourd'hui, si tu perds ton enfant, je ne sais pas comment on appelle ça. Si c'est un homme, on va dire c'est un veuf, une veuve. Alors c'est lui qui a perdu son fils. C'est lui qui a perdu sa fille. Comment on appelle ces personnes? Si tu les connais, tant mieux. Mais moi, je ne sais pas comment on appelle cette personne, comment on appelle ses papas, comment on appelle cette maman-là. C'est-à-dire que tu retournes dans les cases de départ, quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Tu retournes dans les cases de départ. Mais avec Dieu bien-aimé, tu vas avancer. Avec Dieu bien-aimé, tu vas progresser. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons nous lever bien-aimé. Nous allons prier. On va commencer aujourd'hui et on va continuer le vendredi bien-aimé. Venons, nous allons prier par rapport à ce message que nous avons reçu bien-aimé. La Bible nous dit que dans le livre d'Esther 4, lorsque Mardochée a entendu le décret qui a été signé, lorsque Mardochée a entendu que les Juifs devaient mourir, Mardochée est sorti. Lorsque Mardochée sorta, bien-aimé, il poussa des cris. Les cris de quoi? Les cris de détresse, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, nous allons pousser les cris vers Dieu. Les cris, bien-aimé, de ta souffrance. Les cris, bien-aimé, de ton opprobre. Les cris, bien-aimé, de ton problème. Tu es en train de souffrir. Je ne sais pas c'est de quoi tu souffres, de quoi tu en as besoin. Tu as cherché longtemps, des années, bien-aimé, mais ce matin, bien-aimé, tu pousseras un cri. Ce matin, tu vas pousser un cri. La Bible n'a pas dit qu'il poussait les cris, mais la Bible dit qu'il Mardochée, il est sorti en train de pousser un cri. Ce matin, je vais entendre une personne qui pousse les cris pour son problème. Je vais entendre une personne qui poussera les cris pour sa situation. Je vais entendre une personne qui poussera les cris pour son problème. Pousse les cris, bien-aimé. Quand ils vont ensemble, parle devant ce Dieu par rapport à ton problème. Tu es devenu nomade. Tu es devenu quelqu'un inconsidéré. C'est parce que les origines ne sont réclamées. Mais fais comme Mardochée. Fais comme Daniel et bien-aimé. Fais comme bien-aimé Azarias. Ils ont fléchi les genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, pousse les cris, bien-aimé. Pousse les cris. Maintenant, lève ta voix, commence à pousser les cris. Tu pousses ce problème. Pour cette situation, j'ai poussé mon cri vers toi, éternel. C'est vers toi, éternel, que je m'adresse. C'est vers toi, éternel, Seigneur, que je m'adresse. C'est vers toi, éternel, que je m'adresse. Je vais continuer toujours continuer à te chercher parce que tu n'es capable de... Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Prie pour ton problème, bien-aimé. Prie pour ta situation, bien-aimé. Quand nous bossons ensemble, dis Seigneur, je pousse les cris de détresse. Je pousse les cris de détresse. Je suis en train de parler auprès de toi. Yahweh, la situation que je viens de prendre normal. Je n'est pas normal. Au nom de Jésus, je suis devant toi, éternel Dieu. Je viens devant toi, éternel Dieu. Sors devant les hommes. Ne sors pas devant les hommes. Mais sors devant l'éternel. Pousse les cris.
Jusqu'à quand ces problèmes? Jusqu'à quand ces problèmes? Je fais détourner. Je fais détourner. Je ne veux pas rester comme je suis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à puisse me libérer. Les amants de ma vie puissent se libérer. Les amants de ma vie puissent me libérer. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Déchirez-le, parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. La femme qui a perdu des enfants, il n'a pas de nom, bien-aimé. Oh, parle à Dieu. Je ne veux pas rester comme cette femme qui a perdu les enfants. Je ne veux pas rester comme cet homme qui a perdu les enfants. Il n'a plus de dénomination. Mais éternel Dieu, donne-moi un nom. Donne-moi quelque chose d'éternel Dieu. Donne-moi la victoire devant mes ennemis. Donne-moi la victoire devant la famille. Même s'ils ont décrété, mais je suis venu auprès de toi. Je suis venu auprès de toi. Toi qui es capable de donner. Toi qui es capable de changer. Toi qui es capable de délivrer. Je déchire mon cœur envers toi, Seigneur Dieu. En train de te parler avec l'amertume, avec la douleur du cœur. Parle avec ton cœur, bien-aimé. Ne parle pas avec tes pensées. Parle avec ton cœur ce matin. Dis éternel Dieu, je viens ce matin, Seigneur. Je viens pousser les cris comme Mardochée avait poussé. Je pousse, Seigneur Dieu. Je pousse, Seigneur Dieu. Devant toi pour mon problème. Je pousse pour mon travail. Je pousse pour l'étude de mes enfants. Pour les écoles, Seigneur. Pour les croissances, Seigneur. Je pousse, Seigneur. Parce que mes enfants sont devenus rebelles. Mes enfants dans la désobéissance. Mes enfants n'écoutent pas, éternel Dieu. Où es-tu, éternel? Où es-tu, éternel? Où es-tu, éternel? Parle à éternel ce matin. Parle à Dieu. Dieu, où es-tu? Je pousse ces cris pour que la situation change. Pour que la situation change. Pour que la situation change. Ce matin, Seigneur, je suis en train de parler. Quelle que soit la personne dans ma famille qui a décrété la situation que je suis en train de vivre, ce matin, Seigneur Dieu, je les présente à toi. Toi qui es devant toutes choses. Toi qui es capable de tout changer. Qui a changé la mort qui était destinée pour les enfants d'Israël à la vie éternelle. Seigneur Dieu, ce matin, Seigneur, j'ai prié, éternel Dieu, afin que tu changes tout. Afin que tu changes tout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, après cette prière, bien-aimé, les choses ont changé. Après cette prière, bien-aimé, les choses ont été bouleversées. Nous allons prier à cette direction. Nous allons dire, Dieu, je suis venu crier auprès de toi que maintenant la manne de ma famille, c'est lui qui m'a bloqué. C'est lui qui a bloqué mon épanouissement. C'est lui qui a bloqué mon mariage. C'est lui qui a bloqué mes enfants. C'est lui qui a bloqué ma femme. C'est lui qui a bloqué mon mari. Tu connais les problèmes que tu as. Quand tu vas citer, tu vas dire que cette personne-là, il soit lui-même épargné, il soit lui-même mort parce qu'il a décrété contre moi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont projeté, que ça se fasse dans ma vie, maintenant, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. À la personne qui a programmé, à la personne qui a projeté le mal contre ma vie, retour à l'expéditeur. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Puis bien-aimé, commence à parler au nom de Jésus-Christ. Que cela puisse les revenir à la main de ta famille, à la main de ton entourage, à la main de ton quartier, à la main de ton foyer, à la main de ton travail, ton collègue, ton ami, celui qui se constitué à mal, qui fait des projets magnifiques contre toi pour te tuer. Ce matin, que retour à l'expéditeur. Tout ce qu'il a programmé, qui soit contre lui-même, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cela se réalise dans sa vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Père, reste au silence. Le temps nous manque. Je t'invite à devenir vendredi. Je t'invite à devenir vendredi, bien-aimé.
briser toutes les condamnations. Le bois qui a été préparé contre Mardochée, bien-aimé, Aman lui-même a été pendu. Nous allons prier pour ça, bien-aimé. Ne manquez pas, venez, nous allons prier et empêcher les effets. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On peut annuler, on peut parler, mais les effets de ce qui a été signé, on doit les annuler, on doit les effacer. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour la parole que tu nous as portée ce matin. Merci pour cet enseignement que nous concluons ce matin. Je sais qu'il y a encore des révélations, mais nous allons en parler comme toi tu voudras. Éternel Dieu, je prie pour mon frère, pour ma soeur et à toute personne qui a écouté cet enseignement. Le Fils Seigneur qui puisse mettre en pratique la parole qu'il a écoutée et qu'il soit délivré, que sa situation soit débloquée, qu'il puisse témoigner que tu es le véritable Dieu, c'est lui qui est capable de toutes choses. Le Dieu d'Assévère, nous te prions, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À toute personne qui a reçu la vérité à travers cet enseignement, qu'il soit affranchi de son problème, qu'il soit affranchi de sa situation, qu'il sorte des prisons maintenant, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les écailles tombent pour ceux qui ont les écailles, Seigneur Dieu, que les verrous soient brisés maintenant, que les chaînes soient brisées maintenant, que les prisons s'écroulent maintenant, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame la libération. Je réclame, éternel Dieu, la liberté. Je réclame, éternel Dieu, Père de gloire, le panissement à ton peuple. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ils ne sont plus esclaves. Ils ne sont plus les origines du monde. Mais nous retournons dans l'origine de la création. Comme tu as créé l'homme pour te servir. Pour créer l'homme pour cultiver, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit, Seigneur Dieu, toutes les mauvaises origines. C'est que l'homme a introduit. C'est que l'homme a rajouté. Qui est en train de détruire nos vies. Qui est en train d'abîmer nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit détruit. Et cela au nom de Jésus. Nous appelons ton règne. Règne dans nos vies. Parce que lorsque ton esprit, Seigneur, est sur nous, nous marcherons selon ton esprit et non selon la chair. Nous marcherons selon ta puissance et non selon les hommes. C'est pourquoi nous appelons ton esprit, l'esprit qui convainc, l'esprit qui guide, l'esprit qui dirige. Remplis-nous encore, sois encore avec nous, afin que nous puissions te célébrer, afin que nous puissions te glorifier. Donne-nous la liberté, donne-nous l'esprit de témoigner, afin que nous témoignions ce que tu as fait dans nos vies, au nom de Jésus. Nous recommandons cette semaine entre tes saintes et divines mains. Je recommande le travail, les activités, les études, l'école, les seigneurs de formation entre tes saintes et divines mains. Toutes les personnes qui ont des démarches administratives éternelles, je les remets entre tes saintes et divines mains. Je plonge dans le bain de ton sang, qu'ils soient couverts, soient protégés, et c'est là au nom puissant de Jésus. Nous bénissons tout, Seigneur, dans cette semaine, qu'il soit une bonne semaine pour nous, et c'est là au nom puissant de Jésus. Visite ton peuple, visite tes enfants, Seigneur Dieu, dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, que nous soyons la tête et non la queue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tout ce que nous avons partagé, éternel, le Dieu de gloire, Seigneur, manger et boire, que soit purifié et sanctifié par ton sang, au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois élevé, au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons ici prié. Amen.